j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'août, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Alors là, j'ai décidé de changer un petit peu juste pour le mois d'août, on verra par la suite. Comme vous voyez, c'est pas des signes astrologiques, là ce sont la numérologie par rapport au chemin de vie. Donc vous voyez, j'avais envie de faire ça pour voir un petit peu, calculer aussi votre chemin de vie, hein. Vous savez comment on fait ces jours, mois, plus votre année de naissance, tout en décortiquant chaque chiffre, hein. Par exemple, vous êtes né le 22, ben c'est 2 plus 2, plus si c'est au mois de mai, ben plus 5, plus vous décortiquez chiffre par chiffre. Et là, vous allez tomber sur votre chemin de vie, sinon vous allez voir Google, hein. Et là, ça va vous expliquer, c'est très simple. Donc de 1 à 9, et pour les maîtres nombres, si vous tombez sur 11, 22, 33, vous ne réduisez pas. Ok? Allez, on est sur le chemin de vie 2 ici, et le chemin de vie 2 qui parle d'écoute. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, parce que le 2 c'est toujours dans la relation, hein. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul, j'évite de me mettre en avant, trop. J'accepte que la lenteur soit nécessaire, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller et je me fais accompagner si j'ai besoin. Ok, on va voir un petit peu ici avec l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu. Alors, je vais prendre plusieurs oracles et à chaque fois, ça va nous donner un message. Donc, l'oracle de l'énergie, et puis on va voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport au message pour le chemin de vie 22 sur le mois d'août. Ok, dispersion d'énergie. Là, l'injustice. Justice, injustice. Ok, malveillance. Et on a le renouveau énergétique et la lignée karmique. Karma familial, changement concret. Ok, alors. On vous dit ici de rassembler vos énergies parce que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est comme si ici vous faites trop de choses ou peut-être trop dans votre tête à vous poser un milliard de questions. Et ça, c'est de la dispersion énergétique, c'est de la déperdition énergétique. Vos énergies, bah, vous avez tendance à vous fatiguer peut-être beaucoup plus vite quand c'est le cas. Donc là, on vous dit revenez à l'intérieur, revenez habiter complètement ce corps, redescendez de votre tête dans le corps pour habiter pleinement tout le corps. Faites un petit peu le vide. Trouver une solution qui sera adéquate pour vous, hein, parce qu'on n'est pas tous pareils, pour pouvoir un petit peu taire tous les questionnements, tout le mental là, qui peut être très invasif. Faire le ménage là, dans la tête, parce que là on est dans un déséquilibre. D'où la balance, d'où l'injustice, d'où quelque chose ici. On parle de malveillance. Malveillance, en fait, c'est que on est dans la malveillance. Mais là, c'est vis-à-vis de soi-même, hein, par rapport au message, où on n'est pas attentif à soi. On n'est pas attentif à son corps, à ce que nous dit notre corps, qui nous rappelle, là, revient, descend Parce que pendant que vous êtes enfermé dans votre tête à vous poser un milliard de questions, le temps, il passe. Les choses, vous perdez, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Parce que vous n'êtes pas dans l'instant, et du coup, vous ne pouvez pas apprécier l'instant présent quand vous êtes... figé ici dans les questionnements dans votre tête. On parle de lignée karmique, c'est comme si ici dans votre lignée c'était habituel, où vous étiez beaucoup dans les questionnements. Vous savez, quand on vient dans une famille, il y a toujours une ligne comme ça, où je sais pas, par exemple une famille de stressés, une famille d'angoissés, une famille de... voilà, où on est vraiment là à se poser toujours un milliard de questions. On parle de renouveau énergétique ici, mais ça c'est à vous aussi de faire en sorte que, déjà, d'en prendre conscience quand vous partez dans la tête, trop dans les questionnements, trop à faire un milliard de choses, à droite, à gauche, de disperser tout ça, en fait, pour apprécier vraiment le moment, chaque instant, c'est vraiment de revenir et d'être en présence à soi, dans son corps. Pour ça, il faut s'en rendre compte, hein, parce que des fois on repart comme ça et on s'en rend pas compte, et ça arrive à tout le monde. Et là, c'est vraiment le message ici. Donc bienveillance vis-à-vis de soi-même plutôt que malveillance, d'accord?
pour retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, souffler. On peut aussi par la respiration, peut-être pour aller vous baigner. L'eau aussi, ça apaise énormément. Aller faire une balade dans les bois, faire du sport. Ça aussi, c'est du coup, ou même, je sais pas, un exemple tout bête, quand vous conduisez. Normalement, votre mental, il est occupé quand vous conduisez. Et là, vous êtes plus en présence, vous pouvez être plus en présence dans votre corps et habiter pleinement votre corps, parce que votre mental, quand vous l'occupez à faire quelque chose, notamment conduire, souvent, là, vous pouvez réceptionner des messages, des sensations, des informations, et retrouver un équilibre. Ça, de toute façon, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours. C'est sa vie, même, j'ai envie de dire, parce qu'on est tellement influencé par des informations de part et d'autre, les écrans, il y en a de partout. C'est du trop. Du trop, il y en a trop. Donc, à un moment donné, c'est de lâcher un petit peu tout ça, toutes ces influences extérieures, pour revenir à l'intérieur de vous, tout simplement, et d'être à l'écoute. Et là, on parlait d'écoute, justement, avec l'énergie du 2, et on dit à l'écoute aussi déjà de soi-même. Parce que quand tu n'es pas à l'écoute de toi-même, et que tu es trop dispersé sur l'extérieur, tu perds d'énergie. Ok, et c'est fatigant. C'est fatigant. Après, comme on a dit, là, vous pouvez demander de l'aide, vous faire aider, faire un soin, vous détendre, faire un massage, quelque chose qui va vous détendre. L'eau, comme j'ai dit aussi, en plus on en était, donc autant profiter. Allez, indépendance. J'en ai 3, bon, allez, je vais les prendre. Hop là. Ah là là. Alors. Là, le voyage, la femme âgée et le bonheur. Le bonheur. Ouais, bon, pour certains, il y a vraiment des soucis par rapport à peut-être familiaux, je ne sais pas, ou vous faites du souci pour une personne dans votre famille. On parle de femme âgée, ça peut être votre mère, votre grand-mère, quelqu'un ou une grande sœur, ou je ne sais pas, ou vous voyez quelqu'un autour de vous qui vous crée je sais pas, vous vous inquiétez un peu trop. De toute façon, dans la vie, on peut pas tout contrôler. On peut accompagner, mais pas assister. On peut aider, mais c'est pas c'est pas en se sacrifiant non plus. Il est important de recharger la coupe, de recharger les batteries ici. Il y a pu avoir un petit déconvenu au niveau financier ces derniers temps. Ou une perte d'argent par rapport à quelque chose, et là c'est comme si vous aviez eu je sais pas moi à payer une grosse facture, et que du coup ça vous prive, vous vous sentez un petit peu comme privé de votre liberté, parce que là c'est en défi, la liberté. On vous dit en fait que ça va pas aussi vite que vous voudriez par rapport à une situation donnée ici. Et c'est vrai qu'en même temps, au niveau financier, quand on regarde, tout a augmenté, tout est trop cher. C'est vrai que, bon, on n'est pas dans une période super magnifique, on va dire, mais bon. Là, on parle de peut-être une facture en lien avec une voiture, parce que j'ai la route. Les choses, vous les trouvez lentes, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que c'est pas assez rapide. Il y a la lenteur, hein, j'ai la lenteur par rapport à ça. On vous dit jusqu'à l'automne peut-être. Moi j'ai vraiment, pour certaines personnes, des gens qui sont préoccupés par la santé de quelqu'un autour d'eux. Ça leur crée du souci, ils se posent beaucoup de questions. Ou alors vous pouvez être quelqu'un qui travaille aussi dans l'aide aux autres, l'accompagnement aux autres, ce genre de choses-là. C'est compliqué. Mais on vous dit, de toute façon, vous êtes d'une nature quand même assez forte,
prenez votre indépendance. En fait, c'est prenez votre ne prenez pas l'énergie des autres que vous pouvez accompagner ou aider pour vous. Vous investissez un peu trop. C'est comme si, par exemple, vous aidez quelqu'un qui va pas bien et que cette personne, en fait, c'est comme si elle déversait ou que vous preniez, vous n'arrivez pas à faire je sais pas comment dire. Cette personne qui ne va pas bien déteint sur vous. Vous mettez pas assez de distance. Vous n'arrivez pas à mettre assez de distance, ça vous touche énormément. Ça vous touche énormément. Il y a peut-être une somme d'argent à aussi... là, on a l'argent. Il y a eu un petit déconvenu au niveau financier. Pour moi. Et une lenteur. Ou peut-être c'est en lien avec une somme que vous attendez par rapport à quelque chose qui vous est dû et qui n'arrive pas assez vite. Et vous vous sentez pris à la gorge. Moi j'ai un peu ça par rapport à l'énergie là. Et on vous dit que autour de vous il y a aussi une personne qui peut vous aider. Alors ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère. Il y a plusieurs messages là. Quelqu'un qui est pas forcément autour de vous, mais il y a quelqu'un peut-être qui va vous rendre visite et qui va vous trouver quelques solutions. C'est possible aussi ça. En tout cas, j'ai quand même le bonheur derrière. C'est un petit peu, on vous dit de dézoomer un petit peu sur la situation, de ne pas en faire une affaire personnelle, que de toute façon on ne peut pas tout contrôler, on peut retourner les choses 1 milliard de fois dans notre tête, mais ça ne changera rien à la situation de toute manière, et qu'à un moment donné, quand vous avez fait à votre échelle tout ce que vous pouvez, vous ne pouvez pas faire plus. Donc le reste, je lâche et je laisse faire la vie en fait. À partir du moment où moi j'ai fait ma part, qu'est-ce que je peux faire plus? Je ne vais pas me triturer l'esprit et le cerveau, donc tu voyais un petit peu l'idée et l'esprit. On va voir un petit peu avec l'oracle de... Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. Ok. Ok. Allez. Chemin de vie 2. Passion enflammée. Hop, elle est tombée. Transformation. Super. Bah, super. Ah, il y en avait une qui s'était retournée. Donc, je vais la mettre avec elle. Et là, j'en ai 2 qui sont tombées pour ici. Ok. Et on a la destinée. Waouh. Force spirituelle. Alors, on est en train de vous dire que quand on passe par des situations un petit peu compliquées, on a la patience et la planification, on a la souffrance. On dit qu'ici, il y a une situation qui vous a un petit peu perturbé et que dans la vie, on parle de destinée, quand on passe par des situations compliquées, c'est toujours pour que au final, alors c'est pas tout de suite qu'on s'en rend compte, hein, sur le coup, c'est sûr que c'est chiant. Mais après coup, on se dit, regarde, j'ai eu ça. Si vous faites le bilan, vous regardez, de toute façon, on n'a pas eu qu'une de situations compliquées, hein, dans la vie en général, on en a eu plein. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelles leçons vous en avez tirées? Est-ce que vous avez grandi justement par rapport à ça? Vous avez appris par rapport à ça à vous connaître beaucoup plus en profondeur? Est-ce que ça a activé aussi peut-être un feu à l'intérieur pour pouvoir dépasser les choses? Parce qu'on vous dit qu'ici, ça crée aussi la transformation pour passer à autre chose. C'est à un moment donné, des situations, ça nous met en mouvement. Ces situations-là pour dire stop, c'est bon. Et là, on se lève et on se dit stop, c'est bon. Là, j'agis concrètement, je fais un choix et où je mets en place des choses et c'est terminé, terminé, terminé. Et là, on dépasse peut-être aussi certaines peurs. Et on se rend compte, au final, qu'on a un pouvoir à l'intérieur de nous. On a la force
ici du lion avec la sagesse du vieil homme. Et du coup, ça, c'est ça aussi la destinée. On apprend à se connaître. On apprend à accéder, si vous voulez, à votre feu intérieur. À cette partie en vous qui est puissante. Beaucoup plus puissante que ce qu'on peut croire au début. Parce qu'au début, on a aussi ça. Hein. Ce qui a dépassé, ce sont les peurs. Les peurs, elles sont là pour être dépassées. D'accord ? Et non pas pour être alimentées. Donc plus on dépasse des peurs qui nous limitaient, et plus on se libère de conditionnements, de croyances, de plein de choses qui pouvaient nous immobiliser ou nous enfermer, voilà. Et c'est là qu'on touche à cet espace en soi, cette force spirituelle, cette ouverture, cette force du lion et cette sagesse du vieux sage. Et on passe à autre chose, et on transforme, et on réajuste, et on évolue, et on grandit, et on prend conscience des choses, et on y va, et on recommence. Et à chaque fois, c'est tout le temps comme ça. Il y a d'autres situations qui nous arrivent. On n'est jamais... il y a des phases où on est bien, on est tranquille, mais au final, il y a toujours à un moment donné, un moment où la vie va nous envoyer encore une initiation. Moi, j'appelle ça des initiations, des exercices pour qu'on puisse un petit peu les dépasser. Et à chaque fois, on grandit, et à chaque fois, on évolue. En fait, il n'y a rien de... Sur le coup, c'est chiant, hein, c'est vrai. Hein. Je dis pas, hein, mais au final... Quand on regarde, on se dit waouh, en fait, là j'ai encore réussi à passer cette étape. Et si j'ai pas réussi, c'est pas grave, elle sera représentée jusqu'à qu'on prenne conscience et qu'on agisse pour dépasser en fait les choses. C'est toujours dépasser des peurs, hein, ça se résume toujours à ça. Hein. Les peurs, elles sont là toujours, c'est très enfermant. On est cloisonné, enfermé dans sa tête, là. Il prend sa tête dans les mains, il est enfermé, on voit bien, là, c'est comme une prison mentale, en fait. Hein. Pour, justement, transformer ça et acquérir à chaque fois beaucoup plus de force, beaucoup plus de sagesse. Allez. Allez. On va voir un autre message. Allez, on a la régression. La douceur. Moi, j'ai comme une sensation de déjà vu, hein, quand même, là. La guérison. Ok. Et l'impasse, décidément, disons. Et la clarté, le dépassement et la victoire et les clés. En fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'ici on vous envoie une situation sur laquelle que vous avez déjà vécu par le passé, mais qui revient. Parce que cette situation, en fait, elle n'a pas été comprise, elle n'a pas été encore dépassée. Donc ça peut être une peur qui revient, qui n'a toujours pas été dépassée. Là, l'idée, ça va être, aujourd'hui, est-ce que tu as décidé de continuer d'alimenter cette peur ou de la dépasser avec douceur, hein, tu peux te détendre, hein, c'est bon, on te dit, pour guérir ça et pour passer effectivement à autre chose, d'accord? Ou alors, en fait, c'est bien là, c'est la peur. Ça, c'est la peur. Et la peur, elle vous mène dans une impasse. On te dit, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Le trésor, c'est toi. Le trésor, il est là. C'est la clarté. Arrivent les décisions qui vont avec aussi, parce que c'est toi qui dois prendre les décisions. Mais ça va te demander de te dépasser. Sors de ta zone de confort. On te dit,
La vie te sourit, c'est toi qui détiens aussi les clés. Pour vraiment ouvrir cette porte ou changer de direction pour aller vers la victoire. Et on dit que en fait, c'est pas la première fois ici, on te la remet. De toute façon, comme je dis, hein, les choses qui ne sont pas dépassées, on nous les remet pour voir un petit peu quel choix aujourd'hui on va faire. Est-ce qu'on décide encore de rester dans sa zone de confort ou de continuer à alimenter certaines peurs, de ne pas oser. Et plus on alimente la peur, et plus elle prend de la consistance, du coup. Parce qu'elle est alimentée, hein, on lui donne de l'énergie à la peur. On lui donne raison en plus. On lui fait croire qu'elle est vraie, quoi. Et là, justement, c'est à vous de voir. On te dit à toi de voir, hein. Pente glissante en vue, à toi de voir. Par rapport à une situation. Je ne sais pas laquelle. Ça peut être quelque chose de c'est pas grave, hein. Mais on est là, de toute façon, pour débusquer, pour déprogrammer, pour dépasser les peurs. Pas pour les alimenter, on est d'accord, d'accord. Mais ça se fait peut-être pas tout de suite comme ça, hein. Des fois, on y revient plusieurs fois et c'est ok, et on s'en fout, hein. On n'est pas là pour juger ça. Mais la lumière gagne de plus en plus et on est là pour aussi éclairer les choses, mettre de la clarté sur les choses, voir clair dans les situations pour ne plus retomber dans les mêmes travers. D'accord? Donc on avait vraiment ça ici, hein. Déjà tout à l'heure avec l'oracle de G. Hein. Ok, allez. Hop. On va prendre ici. Hop. Allez, un petit bâtonnet. La chance vous attend au coin de la rue. Pour aller de l'avant, faites-vous confiance et n'hésitez pas à remettre en question les croyances limitantes instaurées depuis trop longtemps dans votre esprit. Exactement, c'est ce qu'on disait. Je vous en mets un autre. 7. Même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir brille au loin. Faites preuve de courage et avancez avec confiance, car la vie réserve souvent des succès inattendus à ceux qui persistent dans la foi en un avenir meilleur. Et ben voilà, écoutez, moi ce que j'avais pour vous, pour les messages, pour les chemins de vie 2. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août, profitez bien et je vous dis à très bientôt.